Ah, la nuit de sommeil parfaite. C'est un peu le rêve pour beaucoup de monde, non? On se tourne, on se retourne, et puis bim, le réveil sonne. Toujours trop vite. C'est vrai que le sommeil, ça peut ressembler à un luxe, un truc presque inaccessible parfois. Mais au fond, qu'est-ce qui se cache derrière ce besoin si fondamental? Alors voilà le programme pour aujourd'hui. On va essayer de démystifier un peu tout ça. D'abord, on va regarder la mécanique du sommeil, ensuite on verra ce qui peut dérailler, et surtout, on va découvrir des stratégies concrètes pour reprendre le contrôle de nos nuits. Allez, c'est parti, on plonge dans le vif du sujet. Bon, première étape, le mystère du sommeil. On va commencer par la base, les fondamentaux. Parce qu'avant de vouloir régler les problèmes, il faut bien comprendre de quoi on parle. C'est logique. Et attention, le sommeil, ce n'est pas juste une pause dans la journée, c'est une fonction vitale. Je pèse mes mots, c'est aussi crucial que de manger ou de respirer. La grande question, c'est mais pourquoi est-ce qu'on dort, au juste? On pourrait se dire que c'est juste pour reposer les muscles, mais dans ce cas, une petite sieste, et hop, ce serait réglé. La réalité, elle est bien plus complexe et franchement fascinante. Pendant qu'on dort, il se passe énormément de choses. Le cerveau, il fait le grand tri. Il stocke les souvenirs, il gère les émotions. En même temps, les cellules se réparent, le système immunitaire se recharge. Bref, sans un sommeil de qualité, c'est toute la machine qui commence à se dérégler. Ok, passons maintenant à la mécanique du sommeil. Comment le corps sait qu'il est temps d'aller se coucher? Ce n'est pas magique, évidemment, c'est le résultat d'une mécanique interne super précise. Imaginez ça comme une horlogerie fine, avec deux grands chefs d'orchestre qui tirent les ficelles. Alors, ces deux moteurs, comment ça marche? D'un côté, on a ce qu'on appelle le processus S, ou homéostatique. C'est simple, c'est la pression de sommeil. Plus on reste éveillé, plus cette pression augmente. C'est un peu comme une batterie qui se vide au fil de la journée. C'est le fameux « je suis fatigué, donc je dors ». De l'autre côté, il y a le processus C, le rythme circadien. Ça, c'est notre horloge biologique interne. Elle est calée sur 24 heures. Et c'est elle qui nous dit « là, c'est le jour, on est alerte, et là, c'est la nuit, on ralentit ». Et l'envie de dormir, la vraie, la bonne, elle arrive quand ces deux systèmes sont parfaitement alignés. Une grosse pression de sommeil et l'horloge interne qui dit c'est l'heure. Et une fois endormi, ce n'est pas du tout un long fleuve tranquille. Une nuit, c'est toute une architecture. Elle est faite de plusieurs cycles qui durent chacun entre 90 et 120 minutes. À chaque cycle, on traverse différentes étapes. On commence par l'endormissement, N1, puis on passe au sommeil léger, N2. Ensuite, on plonge dans le sommeil lent profond, N3, qui est hyper important pour la récupération physique. Et pour finir le cycle, on a le fameux sommeil paradoxal, ou REM, c'est là qu'on rêve le plus. Cette phase est absolument cruciale pour la mémoire et pour l'équilibre de nos émotions. Et bien sûr, tout le monde n'a pas les mêmes besoins. Ça change énormément avec l'âge. Regardez un jeune enfant, vers 3-4 ans, il lui faut près de 13 heures de sommeil. C'est énorme. Mais c'est normal. C'est pendant le sommeil profond que l'hormone de croissance est libérée en masse. Ensuite, à l'adolescence, on est plutôt autour de 9h30. C'est une période où le cerveau est en pleine construction, il a besoin de ce temps-là. Et puis à l'âge adulte, on arrive sur une moyenne de 8 heures. Bon, ça peut varier d'une personne à l'autre, bien sûr, mais c'est l'objectif pour une santé optimale. Bon, jusqu'ici, on a vu la mécanique idéale. Mais parfois, ça déraille. Une mauvaise nuit, ça arrive à tout le monde, on est d'accord. Mais quand ces difficultés deviennent la règle plutôt que l'exception et que ça commence à vraiment peser sur le quotidien, là, on bascule dans autre chose, le trouble du sommeil. Et qu'est-ce que ça veut dire, un trouble du sommeil d'un point de vue médical? La définition parle de perturbation cliniquement significative. Le mot important ici, c'est significative. En clair, ça veut dire que le problème n'est plus juste de se sentir un peu fatigué. Non, ça va plus loin. Ça commence à avoir un impact négatif sur la vie de tous les jours. On devient irritable, on a du mal à se concentrer au travail, ça peut créer des tensions à la maison. C'est à ce moment-là que la simple mauvaise nuit se transforme en vrai trouble. Et le trouble du sommeil le plus répandu, le plus connu, c'est bien sûr l'insomnie chronique. Attention, on ne parle pas de la petite nuit blanche avant un examen, non. L'insomnie chronique, c'est quand on a des difficultés à s'endormir ou à rester endormi ou qu'on se réveille beaucoup trop tôt le matin et que ça arrive au moins 3 fois par semaine et ce depuis plus de 3 mois. Là, les critères sont précis. Ce qui est terrible avec l'insomnie chronique, c'est que ça devient très vite un cercle vicieux. Tout part souvent d'une anxiété, la peur de ne pas dormir. On se met au lit en se disant « il faut absolument que je dorme ». Et rien que cette pensée, cette pression, ça crée du stress, un état d'alerte. C'est l'exact opposé de ce dont on a besoin pour lâcher prise. Du coup, on ne dort pas, ce qui nourrit encore plus l'angoisse et les pensées du genre « ça y est, ma journée de demain est fichue ». Alors on essaie de compenser, on reste plus longtemps au lit, mais ça ne marche pas et ça ne fait que renforcer la peur initiale. Et voilà, la boucle est bouclée. Mais, et c'est la bonne nouvelle, ce cercle vicieux, on peut le briser. Il n'est pas une fatalité. Il existe des stratégies, des solutions qui ont fait leurs preuves, qui sont validées scientifiquement, pour réapprendre à bien dormir. Alors, comment on fait ?
La première étape, la base de la base, c'est ce qu'on appelle l'hygiène de sommeil. Ce sont des règles de vie, des habitudes qui peuvent paraître du simple bon sens, mais qui sont absolument fondamentales. Et s'il y avait une règle d'or à retenir, ce serait celle-ci, la régularité. Essayez de vous lever tous les jours à la même heure. Oui, même le week-end. C'est le moyen le plus puissant pour caler votre horloge interne. Après, on peut ajouter d'autres choses. S'exposer à la lumière du jour le matin, éviter les écrans le soir, mettre en place un petit rituel calme avant de se coucher. Bref, donner tous les bons signaux à son cerveau. Parfois, malgré une bonne hygiène de sommeil, ça ne suffit pas. Le cercle vicieux est trop bien installé. Dans ce cas, il faut savoir que l'approche la plus efficace, et je dis bien plus efficace sur le long terme que les médicaments, c'est une thérapie bien spécifique. Ça s'appelle la thérapie cognitivo-comportementale de l'insomnie, ou TCCI. C'est tellement efficace que c'est aujourd'hui le traitement de première intention recommandé par tous les experts. Alors la TCCI, qu'est-ce que c'est concrètement ? C'est une thérapie assez courte, très ciblée, qui va s'attaquer directement aux causes de l'insomnie. Elle repose sur 3 grands piliers. D'abord, l'éducation. On apprend à comprendre comment son propre sommeil fonctionne. Ensuite, le pilier comportemental. Là, on va rééduquer le cerveau. Par exemple, on va réapprendre que le lit, c'est fait pour dormir et rien d'autre. Si on ne dort pas, on se lève. Et enfin, le pilier cognitif, qui s'attaque aux pensées. On apprend à repérer et à désamorcer toutes ces idées angoissantes du type « si je ne dors pas mes 8 heures, ma journée est fiche ». Et là, on voit bien la différence fondamentale avec les somnifères. Les médicaments, les hypnotiques, ça peut aider sur le coup. C'est une sorte de béquille temporaire, mais ça ne règle pas le problème de fond, ça ne fait que masquer les symptômes. Il y a un risque de dépendance en plus. La TCCI, c'est tout l'inverse. L'image est simple, le somnifère, c'est une boîte de sauvetage. La TCCI, ça vous apprend à nager. Ça donne des outils pour devenir autonome et pour retrouver un sommeil durablement parce qu'on s'est attaqué à la racine du problème. On arrive au dernier point, le sommeil comme pilier de la santé. Parce que finalement, toutes ces stratégies, tous ces efforts, ils visent un objectif très simple. Il s'agit de reconnaître le sommeil pour ce qu'il est vraiment, un pilier de notre santé, un pilier non négociable. Et ça, c'est vraiment le message clé. Le sommeil, ce n'est pas un luxe, ce n'est pas du temps perdu, c'est un comportement de santé, au même titre que bien manger ou faire de l'exercice. Ce n'est pas quelque chose de passif qu'on subit, non, on peut et on doit agir dessus, prendre en main la qualité de ses nuits. C'est un investissement direct dans sa santé physique, dans sa santé mentale, et ça à tous les âges de la vie. Alors, pour conclure, la question que j'ai envie de poser, c'est quelle est la première petite habitude que l'on pourrait changer, peut-être même dès ce soir ? Est-ce que ce serait d'éteindre les écrans un peu plus tôt, ou de se fixer une heure de lever ferme pour demain matin ? Souvenez-vous, chaque petite action peut être le point de départ d'un grand changement. Une bonne nuit de sommeil, ça commence souvent par une toute petite décision.